Voilà, il est actuellement 8h48 et je m'apprête à partir à la Japan Party où ça va être énorme. Voilà, j'avais dit à cette personne de m'attendre sur la 14 et elle est là comme une conne devant cette radio. Voici les hommes de la préhistoire, sentis de Campbell, accompagnés d'Erwan, les jeunes en défense. Rendu documentaire. Is that the best you can do? Ok, donc la conférence sur les vidéomakers et youtubeurs commence dans 2 minutes. À poil. Vous pouvez continuer à parler si vous voulez. On vous entend pas à l'arrière. À poil. Comme ma bite. Bon bah ok. Alors, ouais, il y a un fan là-bas. Alors on va commencer déjà par vous présenter. Vous allez vous présenter. Donc on commence. Marc-Edouard en VIP. Alors moi je parle pas de jeux vidéo. Donc, Non, toi c'est What the Cut. oui, c'est ça. Et la question c'est... non, puis c'est pour la coke et puis le champagne évidemment, mais c'est surtout pour... parce que j'aime ça tout simplement, ça me plaît de faire ça et voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Quand on aime faire quelque chose, on le fait bien, tout simplement. On a la volonté quoi. Moi,
perso, oui, on a des émissions aussi où on teste des jeux de société, des choses comme ça, et on le fait à plusieurs, parce que c'est cool à plusieurs. C'est plus sympa. J'ai déjà répondu à cette question. Sur les commentaires, et ben, forcément, comme on disait, les communautés différentes ont des avis différents. Donc, soit s'ils sont fans de quelqu'un, effectivement, ils vont te cracher dessus en disant ah non, tu copies, c'est pas un machin. Sinon, il y a d'autres qui vont aussi apporter un plus. Par exemple, tu cites une anecdote, et il y a quelqu'un qui aura en plus des références à cette anecdote en disant oui, et en plus, blablabla. Ce qui fait que ça fait de la méta vidéo, quoi. Ça fait en plus. Ça apporte à d'autres commentaires et d'autres anecdotes. Tu peux aussi corriger tes erreurs, ce qui fait qu'après, dans les vidéos suivantes, tu les refais plus. C'est pas super cool. Et les haters, il y a des haters, il y en aura toujours. Hein. Il y a toujours des gens qui. C'est aussi pour se faire remarquer quoi que ce soit. Ça existe partout. Bon, c'est bien d'avoir plusieurs avis, quoi. Plutôt que plein de gens qui disent t'es génial. Normalement, C'est pas très constructif. Bah non, c'est pas très super constructif. Ça fait toujours plaisir. Après, il peut y avoir une tyrannie du public. C'est vrai qu'être à l'écoute du public, c'est une bonne chose, mais il y a des gens qui il y a un rapport, il est vachement important sur Internet, le rapport du public avec le créateur de vidéos. Tout le monde ici pourra le confirmer. On a forcément un rapport qui est très différent de quelqu'un qui, par exemple, va chaque jour dans un studio, repart, machin, et dans les studios de télévision en l'occurrence, et n'a comme écho de ses émissions que ce que ses proches vont lui en dire, ou les chiffres de l'audimat. Les chiffres de l'audimat, c'est formidable, mais il n'y a pas de commentaires. Tu regardes une émission de merde, l'audimat peut être très bon et composé à moitié de gens qui n'aiment pas. Donc, que c'est une mauvaise chose. Je prends, je sais pas, les trucs de télé-réalité horribles, il y a énormément de gens qui regardent ça au second degré, tant mieux. Ils les regardent tout de même, donc ça permet de... Mais ce qui intéresse la chaîne, c'est le volume total. Elle s'en fout de qui aime bien, qui aime pas. S'il y a le volume, c'est bon. Donc, s'il y a le volume, l'animateur ou le producteur, il est content, lui aussi. Il s'en branle qu'il y a la moitié des gens qui trouvent que c'est nul son truc. Sur Internet, c'est pas pareil, c'est dur de t'en foutre que la moitié des gens n'aiment pas ton truc, donc tu te poses des questions, etc. Et donc la réaction inverse, ce serait... du coup, ça te pousse évidemment à produire quelque chose de bon, on peut le voir ça comme ça. Je sais que par exemple, le joueur du grenier, il est extrêmement à l'affût des retours critiques de son public, extrêmement. C'est là où on peut presque parler de tyrannie du public, mais... bonne tyrannie, ça peut exister. Et du coup, il est vraiment à l'affût, et nous aussi, hein, on suit quand même beaucoup les réactions du public à ce qu'on propose. Mais il y en a qui vont présupposer à l'avance de ce que le public veut, etc. Et finalement recopier des logiques télé, un peu. Les logiques télé, c'est que tu as un producteur qui dit moi je pense que le public ce qu'il veut c'est ça, 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 et je vais lui donner. Pour faire, c'est la logique de base quand tu veux faire du chiffre et tu voilà. On ne sait jamais si ça marche ou pas. Voilà, mais il y en a sur Internet qui vont réitérer ça aussi. Et je pense que c'est un peu dommage parce qu'Internet c'est justement un autre esprit, un lieu d'expérimentation, de confrontation aux autres créateurs, au public, etc. Internet permet toute cette richesse-là et c'est dommage qu'il y en ait qui essaient de la contourner ou de la feinter. Pour moi, dans mon monde, que des poneys mangent des arcs-en-ciel, ils font des caca papillons.